Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que je vais attendre actuellement sur le Bitcoin pour les prochains jours. Donc bien sûr, on ira voir les niveaux de liquidité qui vont être importants à venir récupérer car on est en train de conforter une grosse zone. Et par la suite, on ira également voir le Solana qui est très intéressant et on finira par le fait de FetchAI. On va faire un petit récap pour te remettre un petit peu à jour sur le graphique actuel du Bitcoin. On est actuellement à court terme sur une tendance qui est baissière. On voit bien, donc ici on a un high ici et un low qui est juste là. Donc la target pour le moment, ce serait ce low ici. Si on se base uniquement sur cette time frame, mais pour rappel un petit peu, on avait ici ce low protégé en higher time frame. Donc là, on serait environ sur une structure en 4 heures, je dirais. Donc la petite structure en 4 heures ici, ok, avec un low ici et un high juste là. Donc je t'ai marqué ici protected high. Donc tant qu'on ne vient pas ici casser ce high, on est alors baissier en 4 heures. D'accord? Donc pour le moment, on est baissier. Si on vient casser ce high ici, on sera aussi en 4 heures. Mais si on monte un petit peu en time frame, si on va par exemple, je dirais voilà, sur du 2 jours, on aurait un low protégé qui serait juste ici. Tu vois en fait, c'est ce low ici qui vient casser ce dernier high de la tendance baissière en cours, qui était en cours, d'accord? On est donc venu casser ici ce high à partir de ce low. C'est donc ce low ici qui est à présent le low de la structure en 2 jours et c'est donc celui-ci qui est important. On est donc sur une structure qui est haussière en 2 jours, baissière en 4 heures, d'accord? Donc à court terme, on est plutôt baissier actuellement, à moyen terme, on est plutôt haussier par contre. En tout cas, ici, on voit bien le niveau de liquidité qu'on attendait. Pour rappel, on attendait un retour ici dans cette demand zone. Alors, on va descendre un petit peu en time frame, on va un petit peu mieux la voir. Mais on voyait bien ici cette bougie rouge, tu vois, ce petit mouvement baissier avant la grosse expansion haussière. On attendait un retour dans ce niveau-là. On avait beaucoup de fair value gap juste là. Et puis surtout, on était en train de créer, tu vois, deux gros niveaux de support. Ici, on voit bien le premier et le deuxième. Ici, donc le premier et le deuxième. En fait, ces deux niveaux de support incitaient énormément beaucoup d'intervenants en fait, à se placer tout simplement avec un stop loss sous ces supports, d'accord? Beaucoup d'intervenants se plaçaient à l'achat. Et donc, comme tu le vois, on est venu les liquider, d'accord? Sauf qu'avec la liquidation, on est venu créer une trendline et là, actuellement, tu vois bien qu'on vient conforter cette trendline haussière. Cette trendline haussière, elle incite énormément d'intervenants également à se placer à l'achat avec un stop loss tout simplement sous la trendline haussière, d'accord? Et le jour où on vient à casser, c'est ce que j'anticipe en tout cas, c'est qu'on vienne casser cette trendline haussière, qu'on vienne récupérer ici ce low des 94 678. À ce moment-là, forcément, étant donné qu'une trendline, qui signifie en français droite de tendance, beaucoup d'intervenants s'en servent pour se placer tout simplement et intervenir sur le marché et définir tout simplement leur structure. C'est-à-dire que si on vient à casser ici cette droite de tendance haussière, il y a énormément d'intervenants qui vont passer baissier et à ce moment-là, ça va libérer beaucoup d'ordres en vente sur le carnet d'ordre ici. C'est pour ça que selon moi, toutes les liquidités qui sont juste sous cette trendline vont être récupérées sous peu. Ok, et donc, on pourrait potentiellement avoir une intervention de la smart money qui prendrait place tout simplement sous la trendline. Donc, c'est pour ça que je vais surveiller ce niveau-là. Je surveillais de base ce niveau ici, donc la liquidation du support. On a eu le changement de structure, etc. C'était d'ailleurs très intéressant ce qu'on faisait. Et donc, je m'attendais à ce qu'on vienne casser cette trendline qui était en cours. On est venu la casser très légèrement. Alors, je vais t'en parler juste après. Mais là, du coup, sous la trendline, on pourrait potentiellement anticiper une accumulation qui pourrait prendre place avec un changement de structure et ça permettrait ici d'intervenir potentiellement sur le marché. Donc sur cette trendline baissière ici, donc la trendline baissière c'est tout simplement l'inverse d'une trendline haussière, d'accord? Et donc forcément ça incite beaucoup d'intervenants à se placer en vente. Et lorsque on a la casser, d'accord? Donc lorsque le prix casse la trendline baissière, il y a beaucoup d'intervenants ici qui viennent passer aussi à ce moment-là, qui viennent injecter des positions à l'achat, ok? Et donc généralement, enfin très souvent, on a une liquidation avant d'aller dans l'autre sens, tout simplement. Ça arrive très souvent. Ici, on voit bien qu'on est venu la casser. Donc, on a probablement incité quelques intervenants à se placer, mais franchement, elle n'est pas proportionnelle selon moi. Imaginons on a une grosse trendline comme cela, une grosse trendline baissière. Si on veut avoir une liquidation qui est plutôt proportionnelle et plutôt pertinente, il va falloir voilà, une taille enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règle, mais pas quelque chose comme ça, tu vois. Ok, là, c'est pas très pertinent. Par contre, voilà, avoir quelque chose comme ça, c'est plutôt pertinent. Pas non plus un truc comme ça, tu vois. Ça peut arriver qu'il y ait des grosses liquidations comme ça, mais c'est moins pertinent, ok, à prendre en compte, du moins. Donc là, pour moi, actuellement, énormément de probabilité de venir liquider cette trendline haussière. Je pense qu'on va y aller. Et je pense qu'ici, plutôt la petite touche, c'est plutôt pour venir conforter cette trendline baissière et donc rajouter de la liquidité. Donc des probabilités qu'on vienne récupérer la trendline baissière par la suite. Ok, c'est pour ça que je pense que dans un premier temps, on viendra récupérer la trendline haussière ici. On viendra peut-être accumuler dessous, avoir un petit mouvement haussier pour peut-être venir récupérer le niveau de liquidité juste ici. Tu vois, on a des equal high. C'est le niveau de liquidité au niveau des 102 600 $. Je pense que c'est un bon niveau à venir récupérer. Et on a également
une supply qui est plutôt pertinente juste là au niveau des 104 000 $ à potentiellement venir récupérer également. Donc je vais surveiller en tout cas ces deux niveaux. Par contre, ce qui serait extrêmement baissier, c'est qu'on laisse ici la trendline haussière, qu'on vienne par contre liquider dans un premier temps la trendline baissière ici, qu'on distribue juste au-dessus, qu'on vienne peut-être mêcher juste au-dessus de la zone de liquidité ici au niveau des 102 600 $ environ, et par la suite qu'on vienne chiffrer la structure. Et à ce moment-là, si on laisse ici toute cette trendline, je pense qu'il y aura beaucoup de probabilité de venir la récupérer par la suite. C'est pour ça donc je vais surveiller bien évidemment ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est quand même super important et on va espérer un potentiel changement de structure ici en 4 heures. En tout cas, pour le moment, on est toujours dans cette manipulation, cette distribution de plus de 90 jours. Donc ça fait 3 mois qu'on est dedans, tu vois, et on est venu liquider en fait dans un premier temps ce support, mais je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. En fait, on vient le conforter ici. Donc je pense qu'il y a beaucoup de liquidités ici qui viennent s'accumuler juste en dessous. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait quelque chose comme ça qui prenne place et qu'on vienne récupérer le support. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver avec voilà, ce gros support qui vient être conforté. Bien qu'il a été liquidé une fois, on vient le conforter. Pour moi, ce n'est pas très normal seulement qu'on vienne le conforter. Sinon, on serait parti directement à la hausse. Ok. Donc voilà pour ce qu'il en est du Bitcoin. Alors sur Solana, pour le coup, c'est plutôt baissier ce que je vois actuellement. Pour te rappeler un petit peu, on est toujours sur cette structure baissière ici qu'on voit bien. On a des highs de plus en plus bas et des lows également de plus en plus bas. Ok, donc c'est pas compliqué. Le protected high, il est juste ici au niveau des 241 $. Donc tant qu'on ne vient pas le casser, on reste baissier actuellement à court terme. On a donc ici une trendline, une grosse trendline ici qui vient être confortée. Cette trendline haussière, du coup, c'est donc bien évidemment de la liquidité. Elle vient être confortée au niveau d'un très gros support. On avait anticipé bien évidemment la liquidation ici de ce gros support lorsqu'on y était au niveau des donc 185 $. Également la liquidation de la trendline ici. On a vu l'accumulation qui avait pris place et qui avait libéré le gros mouvement haussier de plus de 60% pour te rappeler. Et donc ce support ici est très important. On vient le conforter avec en plus de ça une trendline, ce qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer tout simplement. Et donc ça ne m'étonnerait pas, et c'est selon moi le plus probable, c'est qu'on vienne liquider cette trendline. D'accord? Et donc qu'on vienne au minimum passer dessous, accumuler potentiellement et repartir. C'est quelque chose qui est possible. On voit donc ici un triangle qui se met en place. Donc il va falloir voir la première trendline qui va être liquidée. Généralement, dans un premier temps, on vient liquider une trendline, on vient par la suite liquider l'autre. Potentiellement que par la suite, ça peut nous permettre d'aller plus haut. En tout cas, ce qui est très probable, c'est qu'on aille liquider la deuxième trendline, donc la trendline opposée. Ça peut arriver des fois qu'on fasse tout simplement quelque chose comme ça. Ça peut arriver, ce n'est pas ce qui arrive le plus souvent. Généralement, on vient dans un premier temps liquider une trendline, on vient chercher la deuxième et par la suite, on vient entamer l'order flow. D'accord? Donc, c'est-à-dire la direction du prix qui serait plutôt haussière étant donné que le low protégé à long terme, il est ici au niveau des 170 $ environ. Donc, pour le moment, la structure en higher time frame est plutôt haussière. On pourrait donc anticiper des plus hauts. Mais pour le moment, en tout cas, il va falloir anticiper la liquidation de cette trendline à court terme qui permettrait potentiellement à la smart money de venir récupérer toute la liquidité vendeuse sous cette trendline haussière pour qu'elle se place tout simplement à l'achat et on pourrait par la suite aller chercher des plus hauts. Donc, c'est ce que je vais surveiller en tout cas au niveau environ des 193 $, c'est-à-dire le niveau actuel du Solana. Sur FetchAI, donc pour rappel, on était donc venu récupérer le gros support ici au niveau des 1 $. On était venu traverser cette demand au niveau des 91 centimes et on était même venu casser le low protégé à long terme au niveau des 70 centimes. Donc pour le moment, l'order flow est plutôt baissier, même clairement baissier dans toutes les time frames sur le fait. Donc clairement, ce n'est pas un bon niveau selon moi pour se placer. Si tu as prévu de te placer sur le fait, personnellement, si j'étais à ta place, mais bien évidemment, ce n'est pas un conseil financier. Mais moi, en tout cas, je te donne mon avis. Et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que là, clairement, j'achète pas ici le fait. Ok? Pour moi, c'est clairement pas pertinent ici d'acheter du fait. On est clairement sur une structure qui est baissière. On va donc potentiellement anticiper des plus bas. On voit bien également encore cette trendline haussière qui vient être confortée. On a beaucoup de liquidités sous chaque lot qui viennent donc se placer, beaucoup de stop loss, étant donné que tu vois, on vient récupérer aucun lot ici. Donc selon moi, il y a de fortes probabilités qu'on vienne liquider la trendline. Il faudra voir potentiellement qu'on aura une réaction pour aller chercher un petit peu plus haut. En tout cas pour moi, là clairement, on voit clairement une structure qui est baissière. Là, on a une petite trendline qui pourrait être confortée potentiellement d'ailleurs, qui donc serait pas du tout bénéfique pour le prix du fait. Par contre, on aurait ici une supply. La supply initiale, la supply proche, c'est celle au niveau des 96 centimes. En tout cas, ce serait un potentiel bon niveau pour shorter. Et si on vient à casser
pour moi ici hein, ce high, je dirais au niveau des, ouais, même celui-ci, hein, je pense si on vient casser ici, on peut déplacer le protected high. Si on vient à casser ici le high au niveau des 1.08, pour moi on passera aussi. Donc tu vois, ce sera vraiment assez bénéfique par contre si on vient à casser ce high. Donc on va espérer ça. En tout cas pour le moment, clairement, je te déconseille rien du tout, hein, bien évidemment, ce n'est pas un conseil financier, mais personnellement en tout cas, je ne rachète pas un couteau qui tombe comme ça. Surtout que là, il y a très peu de confluence. Encore ici, tu vois, j'ai acheté énormément de FET. J'en avais racheté également ici. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on avait beaucoup de liquidités. D'accord? On avait une supply qui n'était pas mitigated, etc. Je t'en avais parlé et donc c'était une grosse confluence haussière pour nous. Ici, clairement, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien, il n'y a pas de supply non mitigated, elles ont toutes été mitigated, donc il n'y a plus trop de target, d'accord? La dernière target qu'on peut avoir, ça peut être cette supply ici au niveau des 1 dollar environ, ou peut-être juste au-dessus, d'accord? Peut-être juste au-dessus au niveau des 1.14. Mais en tout cas, pour le moment, clairement, je ne suis pas très haussier, enfin pas du tout même, sur le fait. Donc c'est plutôt baissier et pas du tout bénéfique, malheureusement. On a pu profiter hein, quand même de ce petit rallye haussier qui a fait un x2,5, mais voilà, il n'a pas duré très longtemps et la baisse qui a pris place sur les précédentes semaines a été plutôt violente. Donc on verra bien évidemment ce qui va se passer et ce qui pourra se dessiner sur le price action du FED. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!